Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, donc du 17 au 23. Veuillez m'excuser, j'ai pris un petit peu de retard avec la grippe, donc je suis désolée. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence avec les messages. Donc pour les lions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, lion, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Il y en a beaucoup là. Allez, c'est pas grave, on va les prendre. Alors, entendez-vous les murmures angéliques? En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur via la musique. Des conversations, votre voix intérieure, écoutez. Activez votre joie intérieure, créez votre playlist de musique, branchez, écoutez, riez et dansez avec votre enfant intérieur. Que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange en quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ses douces énergies. De la légèreté avec l'archange Zadkiel, Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Et si vous créez un nuage olfactif avec l'archange Aniel et une brume parfumée à la rose ou à la lavande. Embaumez et harmonisez votre espace de méditation. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Lion, ascendant lunaire vénusien. Allez, encore une. Hoppa. Allez. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et ensuite, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Hop là.
Allez, lion, ascendant lunaire vénusien. Hop là. Du 17 au 23. Eh ben voilà, on les a. C'est parti. Donc, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les lions, du 17 au 23. Ok, alors. Ok. Bon, on me parle effectivement du lion, là. On parle de troisième œil, on peut me parler d'une tierce également. Ok. Donc pour moi, il y a une fin de cycle là avec une personne. En tout cas, il y aura peut-être une fin de cycle avec une personne avec qui vous allez peut-être garder un lien amical ici. On voit qu'il y a de très bonnes choses qui reviennent. Vous allez retrouver l'harmonie. On me parle d'une relation de bienveillance, une relation qui pourrait être amicale, comme une relation. Pour moi, j'ai une relation amicale, mais où il y a tout de même un amour, enfin des sentiments. On peut également me parler d'une personne avec qui vous êtes amis, qui vous cache une relation actuellement. On voit ici que cette personne a du mal à se faire entendre, a du mal à vous dire les choses, puisque c'est une personne qui ne veut pas forcément vous blesser. On parle d'attaque extérieure, donc ça peut être des traumas, ça peut être effectivement des schémas répétitifs, des doutes, des craintes que vous avez eues. On parle de doutes, mais j'ai une évolution positive pour vous, les lions, donc c'est très très bien. On parle de toxicité, vous avez peut-être eu peur d'un danger ou du danger finalement. On me donne une période d'1 an là pour avoir un retour de karma, pour moi qui sera positif, je précise quand même. Il y a eu quelque chose de violent dans votre vie, ça peut être une rupture, ça peut être un trauma, ça peut être des disputes qu'il y a eu avec une tierce personne, puisqu'on me donne une tierce personne. Quelqu'un qui a été toxique avec vous. Donc on voit qu'il va y avoir le retour de karma par rapport à cette personne. Pour moi, ici, vous allez flasher sur quelqu'un, sur une personne. On peut également me parler de souvenirs qui reviennent. Des souvenirs sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut vous protéger. On peut me parler d'une personne du passé et également il va falloir vous protéger. D'accord? On me parle ici que vous n'avez pas forcément travaillé, vous avez un peu brassé de l'air, un peu brassé du vent, alors qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait travailler. Vous allez faire une rencontre, pour moi, d'une personne qui est plutôt positive. On peut me parler d'une personne Capricorne. Alors, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, on me parle d'une période de 3 mois. Quelqu'un qui va vous ramener au calme et à la sérénité. On vous dit que ça va être un véritable coup de foudre. Vous allez communiquer beaucoup avec cette personne et on vous dit que ça va être passager, en fait. Je parle de la communication sera passagère. Cet échange amical sera passagère puisque vous allez écrire quelque chose ensemble. En tout cas, vous allez choisir de faire un petit bout de chemin ensemble. On voit que ça va être positif, là. Oui, c'est très positif même. Très, très positif. On parle de dépendance, dépendance affective, dépendance alcool, drogue, médicaments, télévision, jeux vidéo. Il y a quelque chose avec ça. On parle d'effet miroir. On parle de relations sérieuses qui revient après un échec finalement. On voit que cette personne va vous donner des clés. D'accord? C'est quelqu'un qui va... Pour moi, qui va vous permettre de vous écouter, d'écouter votre cœur. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Vous allez protéger, en tout cas, il y a une protection sur vous, là, les lions, qui est positif. On voit qu'il y a eu des problèmes au niveau du cœur, mais vous voyez, on a quand même le fait de s'engager ensemble, de commencer, j'ai envie de dire de commencer quelque chose ensemble. Donc, c'est assez rapide. On parle de vous, les lions, donc lion ascendant.
lunaire vénusien. On parle d'une personne qui est dans le médical. On me donne l'ambulance et on me donne le côté médical. Donc, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le médical ici. On parle de rapidité également, sur le fait de s'écouter, d'écouter son cœur. Et encore une fois, on me donne une protection, hein. Donc, il y a quelqu'un, hein, c'est une personne avec un côté intuitif. Donc, au niveau des lettres, j'allais faire une bêtise. Au niveau des lettres, on a le P, le A, le G et le Z. Allez, on va aller voir avec les mots. On parle de liaison. Hop. Tristesse. Ok. Il y a une complicité, hein, qui vient là dans une union, hein. Couple magnifique. Ok, donc pour moi, voilà, c'est plutôt très positif parce qu'on voit bien que par rapport à une certaine liaison que vous avez eue, il y a eu beaucoup de tristesse, hein. C'est une relation qui vous a mis au plus mal. On voit ici qu'il y a un défunt, donc peut-être une personne qui est décédée à ce moment-là, hein. Donc ici, maintenant, là, ce que j'ai, c'est plutôt positif puisque du coup, on me parle de couple, de complicité, d'union. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un ou alors vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Là, on a la réconciliation, mais la réconciliation peut également être avec vous-même. Donc, on voit que vous allez être dans un couple où il y aura énormément de complicité. C'est une personne qui va s'unir à vous. Pour moi, j'ai l'union, j'ai l'alliance, donc l'engagement qui vient. Et on voit ici que c'est une personne qui va vous amener à construire. Pour vous, ça va vous paraître un miracle, hein, puisque vous n'attendiez peut-être plus cette personne. Et on voit ici que cette personne va vous mettre en défi spirituel pour que vous soyez sur la même vibration. Donc c'est très beau puisqu'on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir une déclaration en musique qui vient à vous, mais vous devez prendre le temps. Soit de vous réconcilier avec la personne de votre cœur ou de vous réconcilier avec vous-même ou tout simplement de se réconcilier avec l'amour. Donc il y a une déclaration qui pourrait se faire en musique, hein. Allez, on va tout de suite aller voir ça avec les cartes. C'est parti. Allez, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur avec un tableau de 9 cartes et on recouvrira juste après et on fera avec un tableau avec l'oracle Coup de cœur, un tableau de 12 cartes. Allez, Lion, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Emprise et manipulation. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose. Ok? On vous accorde un nouveau départ, mais vous êtes encore sous l'emprise de vos peurs, de vos doutes. Et ça vous amène à une énergie négative. Eh ben, dis donc, les lions. Ok, il y a de l'évolution quand même. Donc, vous êtes encore sous l'emprise. Vous avez un nouveau départ, mais vous êtes encore sous l'emprise de vos peurs, de vos doutes. Peut-être concernant des traumas, trahison, d'humiliation. On parle d'attirance, hein. Vous avez peur. Vous avez peur que cette personne, comme cette personne est plutôt quelqu'un de joli, oui, de joli, vous avez peut-être peur que cette personne vous déçoit ou que cette personne vous trahisse. Donc vous êtes encore sur ce trauma, vous êtes toujours dans les peurs finalement. On peut parler de jalousie. Ouais, de jalousie, c'est ça, moi je sais, hein. La jalousie, la rivalité, vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, hein, qui pourrait venir foutre un peu le bazar. Après, on peut également me parler d'une tierce qui revient vers vous.
Après une période de rupture, il y a une rupture. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu, qui va revenir vers vous. Mais là, je pense que c'est plutôt des traumas, des peurs que vous avez, hein, qui vous bloquent un petit peu. On voit que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, hein, malgré l'atmosphère, pardon, chaleureuse que vous avez avec cette nouvelle personne. Vous êtes toujours dans les peurs. Voilà, vous avez des doutes. Vous n'arrêtez pas de vous remettre en question. Vous savez pas si vous serez à la hauteur. Il y a beaucoup de questionnements comme ça, hein. Ouais, pourtant, on vous parle de décision, hein. Il y a un choix qui va être pris, hein, qui sera à prendre et qui va être pris. Alors, ouais. Communication, échange et nouvelles. Donc j'ai quelqu'un quand même avec qui vous communiquez. On voit qu'il y a le désir, qu'il y a l'envie, mais qu'il y a une difficulté à s'ouvrir à l'autre, hein. Vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre. Ouais, on a des valeurs et des croyances. On peut parler de croyances limitantes qui vous empêchent d'évoluer. Et pourtant, vous êtes toujours dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Donc, ça vous empêche, hein, d'avancer parce qu'il y a des choses du passé qui vous empêchent de vous ouvrir à cette personne. Vous communiquez avec cette personne, mais vous êtes toujours en train de vous remettre en question. Et on voit en fait que vous êtes dans l'espoir. Vous espérez qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Donc, pour moi, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement, il va y avoir des transformations. Vous allez pouvoir aller sur une construction solide qui vient à vous. On vous dit que vous avez une période d'attente qui a été très longue, qui a été limite dans la lassitude pour vous. On vous parle ici que sur la période de l'automne, on pourrait y avoir un bébé, une grossesse à venir. Et on vous dit ici qu'il va y avoir des compromis, des efforts qui vont être faits pour aller dans l'évolution. Et on vous dit ici que vous allez avoir une nouvelle relation avec une personne avec qui vous serez en lien karmique. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, Lion, ascendant lunaire vénusien. Donc, on vous demande ici de sortir de votre zone de confort, de travailler sur ça, travailler sur le fait de sortir de sa zone de confort, travailler sur votre confiance en vous pour pouvoir avoir des opportunités, hein. Voilà, hein. Pour moi, en fait, le fait de travailler, de sortir de votre zone de confort, ce sera que du profit pour vous puisqu'on parle d'évolution, on parle de communication, d'échanges qui viennent. On peut également me parler de rêve et d'espoir. Mais si vous restez dans votre zone de confort, ça ne peut pas changer. Donc vous êtes dans l'espoir peut-être d'une relation, mais vous restez dans votre zone de confort. Pourtant, ce serait profitable pour vous d'en sortir. Voilà, vous n'osez pas en fait, vous n'osez pas aller de l'avant. Il faut prendre confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir acter des choses positives. Donc, on me parle ici que vous avez envie peut-être même d'inviter quelqu'un, mais vous le gardez secret. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. On voit que vous êtes un petit peu immature, manque de confiance en vous. On peut également me parler d'enfants, mais je ne pense pas, ou d'une personne plus jeune que vous. Vous avez vraiment du mal à aller vers cette personne. Donc, on parle d'une personne soit plus jeune que vous, soit qui a des enfants, euh, avec qui vous gardez secret l'envie, hein, d'inviter cette personne. Vous restez dans votre zone de confort. Hop. Oui. Donc, cette personne est en train de faire un deuil. Peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous, qu'elle ou lui. Euh, on voit qu'il y a un changement de route là. Il y a un changement de route, il y a un changement de destin, enfin pas un changement de destin, mais euh, il y a une perturbation dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous amener à changer de chemin. On vous dit que ça va être une progression qui va être surprenante pour vous. Ça va vous perturber, cette histoire, cette personne ou cette nouvelle rencontre. Oui, on parle de break.
Il y a peut-être eu un temps de pause dans votre vie, j'entends. Mm. Oui, j'entends que vous avez mis une pause dans votre vie parce qu'on vous a un petit peu manipulé, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire des choses qui finalement ne se sont pas produites. Euh, on parle d'union. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vous aurait promis peut-être d'être en couple ou quelque chose comme ça? En tout cas, on voit que j'ai quelqu'un, moi, hein, qui revient ou qui vient dans votre vie. On vous demande de vous pardonner à vous-même, de ne pas avoir peut-être vu les choses. Vous vous mettez des complications là. Vous vous mettez des complications encore. Euh, vous ne sortez pas de votre zone de confort, alors du coup, bah, vous n'avez rien. Pourtant, on me parle bien d'abondance, pardon, d'abondance. Vous allez retrouver le calme et la sérénité, peut-être par rapport à une relation du passé qui s'est terminée. Ouais, on parle d'une tierce personne, qui vous avait peut-être fait croire à des projets. C'est pour ça. Ouais, ouais, moi j'ai ça. J'ai quelqu'un qui vous a fait croire à des projets, et pourtant on vous dit hein, qu'il y a une personne qui revient dans votre vie avec qui vous êtes lié, et on vous dit que cette personne va vous amener une guérison de par sa tendresse, et on vous dit ici que c'est une personne qui va aller vers l'évolution avec vous pour s'engager. Donc c'est positif encore. Donc les lions, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.